Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne année 2023. Et pour fêter ça, nous avons préparé avec l'équipe un quiz sur portrait de famille en 2022. À chaque question, vous aurez 4 propositions et 10 secondes pour faire votre choix. Prêt? C'est parti! On commence par une question sur les loisirs famille. Parmi les sorties suivantes, laquelle n'a pas été faite en 2022? Les bassins de lumière, le zoo de la Palmyre, le château de Duras ou la Coccinelle? En 2022, c'est 10 sorties familiales qui ont été organisées par NAMCA. Des loisirs variés qui nous ont amenés à la Coccinelle, au zoo de la Palmyre et au château de Duras. Et pour les bassins de lumière, nous y sommes aussi allés, mais en 2020 et en 2021, pas en 2022. Alors oui, on a commencé avec une question piège, mais on va enchaîner avec une question plus simple. En 2023, le centre socioculturel Portrait de famille va avoir quel âge? Le centre a été fondé en 2008, donc nous allons avoir 15 ans. L'association Alcide, elle, a été fondée le 4 janvier 1985. T'es même pas né. Et ça veut dire quoi, Alcide? Évidemment que je le savais. Bon allez, on continue. Quel est le nouveau partenaire culturel de 2022? Est-ce l'Opéra national de Bordeaux, l'Accordeur, le Rocher de Palmer ou l'Arkea Arena? Celle-là, je sais. En même temps, c'est moi qui les organise. Dans l'ordre, nous avons d'abord été partenaires avec l'Accordeur, puis avec le Rocher de Palmer, après avec l'Arkea Arena, et depuis 2022 avec l'Opéra national de Bordeaux. Un énorme merci à eux pour nous permettre de vous proposer tous ces spectacles de qualité. NAMCA a proposé tous les mois 2 types d'ateliers pour les parents et les enfants. Mais comment s'appellent ces ateliers? On va lui demander. Salut NAMCA. Salut Étienne. Petite question, comment s'appellent les 2 ateliers que tu mènes chaque mois avec les parents et les enfants? Effectivement, je propose 2 ateliers dans le mois. C'est un espace pour les parents et les enfants. Le premier, c'est le Petit Custo qui se déroule chaque premier samedi de mois. On en a un. Et le second atelier, c'est l'atelier Bricolo, le troisième mercredi de chaque mois également. Ça permet aux parents et aux enfants de profiter de ce temps-là, de ce temps de convivialité, de jeu, pour fabriquer un objet à ramener à la maison ou de préparer de petits bons plats et de petits gâteaux. Comme aujourd'hui, nous avons fait la galette des rois. Super, donc petit cuistot, petit bricolo, c'était ça la bonne réponse. Lorsqu'on parle des familles, combien d'entre elles ont été accompagnées par le point information vacances? Bonne réponse est 97. Pour vous rendre compte de ce nombre, il faut savoir que le point information vacances mené par NAMCA et Marina est celui qui a accueilli le plus de familles en Gironde. Et ouais. Petit détour par la ludothèque maintenant. D'après vous, quel nouveau rendez-vous ludique est apparu en 2022? Est-ce les jeux de rôle, les soirées jeux de société, les cartes Magic ou bien les jeux vidéo? Eh bien, on va aller voir. Salut Alexis. Salut les gars. Du coup, qu'est-ce que vous faites de beau ici? On joue à Magic the Gathering. Je vais vous expliquer un peu. C'est un jeu de cartes de collection
fait ça tous les premiers samedis du mois l'après-midi. Super. Bon, bah, du coup, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à venir parce qu'ils font autant de l'initiation que de la pratique pour ceux qui jouent déjà. Savez-vous à quelle fréquence ont lieu les séances de cinéma gratuites ? Grâce au Centre national du cinéma, nous vous proposons une séance de cinéma gratuite tous les 4e jeudis soirs de chaque mois. Pour le moment, nous projetons ces films à la médiathèque de Boma, à l'auditorium de la Pouillade, mais également à Guîtres ou à Saint-Martin-du-Bois. Un peu d'histoire maintenant. Quand est-ce qu'a été créé le premier centre social de France ? Je suis trop loin, c'est ça ? J'ai dû remonter loin pour trouver la bonne date. C'est en 1896 qu'a été fondé le premier centre social en France. La Fédération des centres sociaux, quant à elle, a été inaugurée en 1922. On va un petit peu voyager maintenant. Sur quelle commune a-t-on assuré le point relais CAF en 2022 ? C'est sur La Pouillade que Sylvie a assuré le point relais CAF tous les 3e vendredis matins de chaque mois, à la médiathèque Gérard de Noël. Il y a un an, nous inaugurions le point justice. D'ailleurs, qui n'intervient pas au point justice ? Le Centre d'information du droit des femmes et des familles ? Crésus ? Le point relais CAF ? Ou le Défenseur des droits ? Eh bien, on va vérifier ensemble. Alors, on a le CIDFF, le Défenseur des droits et évidemment le point relais CAF. C'est donc Crésus qui n'est pas intervenu en 2022 sur le point justice. Mais mon petit doigt qui s'appelle Sylvie me dit que c'est en train de se mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez les rencontrer gratuitement et sur rendez-vous. Tant qu'on est ici, essayez de deviner combien de rendez-vous ont été honorés en 2022 par le point justice. Eh bien, allons vérifier ça avec Sylvie. Salut! Alors, est-ce que tu peux nous dire combien de rendez-vous ont été honorés dans le point justice en 2022? Est-ce que c'est entre 200 et 400? Plutôt 400 et 600? 600 à 800 ou carrément plus de 800? Carrément plus de 800, bien évidemment. Je dirais même presque 900. Ouais, trop fort. Ah, c'est ça, on assure. Et dis-moi, je t'ai entendu parler de la question précédente, là. Ouais. Il fallait trouver qui allait intégrer le point justice. Et je peux pas me tromper, j'ai regardé la feuille. Oui, mais dans la liste, t'en as oublié quand même. Il y a d'autres permanences. Peut-être. Donc t'aurais pas oublié l'écrivain public, un petit peu, la permanence avocat, Aussi. et la permanence info-droit quand même. Ouais, faut que je vienne plus souvent, c'est ça? Exactement, faut que tu viennes plus souvent me voir dans mon bureau. Comme on parle de chiffres, à votre avis, combien y a-t-il eu de fréquentation dans la ludothèque en 2022 ? Entre 5000 et 8000? Entre 8000 et 11 000? Entre 11 000 et 14 000? Ou carrément plus de 14 000 ? On va aller lui demander. Salut Elodie. Salut Tiens. Petite question. Combien tu as eu de fréquentation à la Ludo en 2022? Eh bien, figure-toi qu'on avait plus de 14 000 personnes. 14 000. 14 000 personnes parce qu'on a souvent plus de 200 personnes sur les mercredis et les samedis, donc ça fait
Ah oui, ça en fait vraiment beaucoup. Ça fait effectivement beaucoup de jeux et jouets. Est-ce que tu as une idée de combien on en a? Je vais avoir besoin de votre aide là. Ah, j'ai perdu le compte. Mais tu sais, Étienne, que ça sert à rien de compter, surtout que là, en ce moment, il y a plus de 600 jeux qui ont été empruntés par les adhérents. Ouais, pas faux. Mais du coup, c'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse, c'est qu'on a plus de 1500 jeux et jouets dans toute la bibliothèque. Voici une nouvelle question culture. D'après vous, quels artistes sont mis en avant par le projet Tous des artistes? Est-ce les musiciens et les danseurs, les peintres et les photographes, les comédiens et les circassiens, ou tous les artistes? C'était une facile celle-là. La réponse est dans la question. Tous les artistes peuvent y participer. Je vous laisse quelques instants avec des photos et des vidéos d'artistes accueillis en 2022. Encore un effort, quelques mois suffiront. Raoul derrière. Encore une page blanche griffonnée, des étendues de mots à te dévoiler. Les jeux de rôle se sont bien développés avec des groupes d'ados et d'adultes. C'est des jeux où on se raconte des histoires et on utilise des dés bizarres. Question pour les spécialistes. Lors d'une partie de jeu de rôle, que signifient MJ et PJ? MJ veut dire maître du jeu. C'est celle ou celui qui prépare l'histoire et la présente aux autres joueurs. PJ veut dire personnage joueur. C'est le reste des joueurs qui vont vivre l'histoire prévue par le MJ. Il y a eu des parties de jeux de rôle lors de la nuit du jeu. D'ailleurs, vous êtes venus à la nuit du jeu? Nous avons fait la première édition de la nuit du jeu l'été dernier. Début 19h, fin le lendemain à l'aube. Est-ce que vous savez combien de personnes ont réussi à tenir jusqu'à l'aube? Jeux de société, blind test, loup-garou, focus sur les unlocks, jeux de rôle. Le tout accompagné par une restauration maison faite par nos bénévoles. Ça a été une super première nuit du jeu. Et 12 personnes ont tenu jusqu'à l'aube et ont eu leur petit déjeuner offert. Petit conseil, réservez votre samedi 22 juillet, on vous prépare une seconde édition encore plus sympa. Dernière étape à la ludothèque. D'après vous, quel est le jeu le plus emprunté de 2022? Est-ce que c'est Concept? Est-ce que c'est Unlock? Est-ce que c'est Dixit? Ou est-ce que c'est le Monopoly? Grand gagnant est Unlock, avec 131 emprunts pour 22 boîtes. Et si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à venir l'emprunter à votre tour. On continue avec une question plus générale. À votre avis, combien de types d'activités porte Portrait de famille en 2022? Et la bonne réponse est 20. Cela va sûrement augmenter avec le nouveau projet social à venir. D'ailleurs, nous venons d'obtenir l'agrément de la part de la CAF pour ce nouveau projet social. Mais pour une durée de combien de temps?
L'agrément peut être obtenu pour une durée de 1, 2, 3 ou 4 ans. Et bravo à nous, puisque le projet a été validé pour une durée de 4 ans. Merci encore à tous ceux qui se sont investis sur ce renouvellement, les bénévoles, les administrateurs et mes super collègues évidemment. Nous travaillons avec des espaces de vie sociale depuis plusieurs années. Mais quelle a été la grande action qui a été menée tout le long de 2022 avec eux? Les 1000 premiers jours. Ensemble d'activités qui comprend des ateliers, des visioconférences, une journée forum et un spectacle pour les plus jeunes. Et enfin, la question bonus, quel est le logo de Portrait de famille? Est-ce un cadre photo? Une madeleine? Une pièce de puzzle? Ou des mains serrées? Vous le savez. Nous savons que vous le savez. Vous savez que nous savons que vous le savez. Bref, le logo de Portrait de famille que vous pouvez apercevoir sur toutes nos affiches, sur tous nos flyers, sur nos pages Facebook et Instagram, sur notre site internet, sur les t-shirts de l'association, c'est une pièce de puzzle. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce quiz. On espère que vous avez pris autant de plaisir à le faire que nous à le préparer. L'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2023 et on espère vous revoir très bientôt au centre.